Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à la construction de ma tiny house. Si tu n'as pas vu les précédents épisodes, pas de panique, je te mets un lien vers la playlist dédiée à la construction en haut à droite de l'écran. Pour mes fenêtres, j'ai décidé de partir sur deux techniques un petit peu différentes. Pour les fenêtres ouvrantes, ce seront des châssis fixes standards. Et pour le reste, nous avons usiné des dormants sur mesure qui ont été un petit peu plus compliqués à mettre en place, mais possèdent néanmoins de nombreux avantages, dont une ergonomie complètement différente, ainsi qu'un poids et un coût moins importants. Après avoir usiné chaque pièce au millimètre en menuiserie avec Aurélien, que je remercie d'ailleurs pour son aide, je me suis amusé à poncer chaque baguette à la main sur une chaise de camping, ne disposant pas vraiment du matériel nécessaire. Ce que je vous conseille pas de faire d'ailleurs parce que ça prend un temps fou. Après avoir poncé chaque pièce, j'ai appliqué 2 couches de peinture extérieure à l'huile pour protéger le bois au mieux et j'en repasserai une pour les finitions quand les baguettes seront posées. Bon, je sais pas si vous m'entendez bien, il y a beaucoup de vent, mais je viens de mesurer toutes les dimensions et les codes pour poser les vitrages et on a un problème. Alors en fait, sur cette partie-là, ici là, il manque 1 centimètre. Alors je sais pas comment faire, plutôt là on a ce montant-là et c'est possible que là, ici là, je viens d'enlever toute cette partie de bois là, ça nous enlève 1,5 cm. Et ça réglerait peut-être le problème. Effectivement, les erreurs au moment de la commande, c'est pas cool, mais le problème c'est heureusement pas trop mal résolu. Bon, alors là je viens de fixer la première baguette, donc je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait ça, parce que ça peut être bien pratique, parce que là c'est des fenêtres donc, qui seront des dormants. Donc juste du vitrage posé donc avec un cadre que je suis en train de monter. L'avantage c'est que le vitrage c'est pas cher du tout et que du coup vous avez des fenêtres qui sont pas très lourdes, donc il n'y a pas de dormants en alu ou en bois qui sont assez épais. Vous les faites vous-même, donc c'est très léger et c'est pas cher parce que le vitrage sans dormant ça coûte très peu. Pour vous donner une idée, voici à quoi ressemble le profilé que je suis en train de poser. Après avoir posé toutes les baguettes extérieures, on a pu enfin poser le vitrage, mais vu qu'on a carrément galéré à les poser tellement c'était lourd et difficile à prendre en main, je n'ai pas pris le temps de filmer. Je vous explique donc tout ça dans la mezzanine. Premièrement, j'ai tout simplement fixé les baguettes extérieures avec 2-3 vis en inox par baguette. Ensuite, du côté intérieur, la petite rainure permet d'y mettre une première couche de mastic pour étanchéifier le tout. À ce niveau, je vous conseille d'en mettre un bon paquet car c'est un point sensible pour les infiltrations, même si normalement l'eau ne devrait pas arriver jusqu'à là si le travail a été bien fait de l'extérieur. Ensuite, j'ai découpé des bandes de liège en guise de joints semi-rigides que je suis venu appliquer sur tout le tour de l'ouverture pour maintenir la fenêtre. En fonction des endroits, j'ai mis entre 4 et 8 mm de liège. Pour le faire tenir, n'hésitez pas à faire comme moi et à le fixer temporairement avec une agrafeuse en attendant de poser la vitre. J'ai ensuite appliqué un joint de vitrage sur les baguettes extérieures tout autour du cadre. La fenêtre sera donc entièrement calée par des joints plus ou moins rigides, laissant quelques millimètres de marge de friction. Ce qui n'est pas plus mal pour éviter les dégâts lors des transports. Si vous avez énormément de chance, les fenêtres passeront peut-être parfaitement du premier coup, sinon il faudra comme moi y passer l'après-midi, et par 40 degrés tant qu'on y est. Ce qui est, on peut se le dire, moyen cool. Je n'ai pas filmé la suite du côté intérieur, mais ce sera exactement la même chose que de l'extérieur. Pour les finitions, on y reviendra un peu plus tard.
Pour la porte, je suis parti sur des dimensions sur mesure assez originales de 2,05 m par 1,14 m, ce qui est très large. Comme vous le voyez, elle est entièrement vitrée, à l'extérieur elle est en aluminium et à l'intérieur elle est en plastique. Je n'ai pas vérifié, mais sur le bon de commande elle pèse 50 kg, à mon avis elle doit être plus proche du double, vu le poids. Pour les fenêtres, là aussi, même en alu, ce n'est pas léger, et même à deux, on a galéré pour monter les fenêtres dans la tiny house. Comme pour la porte, elles sont de couleur gris anthracite 7016. Au niveau de la pose, c'est un peu plus simple et pour l'étanchéité, on est juste venu appliquer un joint comprimante sur tous les tours. Éventuellement, au final, si jamais c'est un petit peu léger, on peut toujours venir passer une couche de mastic en plus. Et oui, une fenêtre coulissante, et ben ça coulisse. Du coup, on a trouvé la solution. Bon, au passage, je vous l'accorde, dans ma tenue, ça fait plutôt plage que travail, mais bon, why not? N'ayant pas la possibilité de faire autrement parce que la fenêtre est trop large pour la cloison, j'ai dû visser directement à travers le cadre de la fenêtre. Pour la vidéo, je n'ai filmé que la pose de la fenêtre coulissante en aluminium, mais il y en a 3 autres. Une dans la salle de bain, aux dimensions assez standards, et 2 autres des petites dans la mezzanine, dont une ouvrante. En ayant eu l'occasion de dormir dans une tiny qui n'avait pas de fenêtre ouvrante dans la mezzanine, je vous déconseille très fortement de le faire, car si vous n'aimez pas dormir à 30 degrés en été, c'est vraiment pas le bon choix. Pour les finitions, je les ai encore pas faites au moment où je tourne la vidéo. Tout ce que je peux faire, c'est vous expliquer comment je compte procéder. Les finitions entre le bois et le verre, je les ferai au mastic étanche, et au niveau des dormants fixes en bas, je prévois de faire les finitions en zinc avec un dépassement du bardage d'environ 1 cm. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, je repasserai une couche de finition à la peinture quand j'aurai tout terminé. Pour les menuiseries en aluminium, je prévois de mettre sur les côtés et en haut une baguette de bois d'environ 40 mm, peinte, comme pour les jonctions de bardage. Et pour la base, je la ferai probablement aussi en zinc. A l'intérieur, même principe, finition au mastic pour terminer les joints et pour cacher les imperfections, puis une couche de peinture pour obtenir une finition parfaitement droite sur le vitrage, et que je vous l'accorde, aurait besoin d'un bon nettoyage. Et c'est fini pour cet épisode. Comme d'habitude, si vous avez des questions particulières liées aux menuiseries, je pourrai vous y répondre dans le prochain épisode. Si vous avez besoin de conseils spécifiques pour monter votre projet Tiny House, n'hésitez pas à m'appeler, vous trouverez mes coordonnées en description. Si vous souhaitez me laisser un petit pourboire sur Tipeee, vous trouverez le lien en description également. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo si elle vous a aidé, et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes.